Donc cas concret, permaculture dans cette zone-là. Pas de labour. On va faire une butte ici. Donc on va enlever tout ça dans un premier temps. Passer le rotofil pour avoir pour mettre l'herbe très très courte. Ensuite on couvre les cartons. On met des cartons sur les zones à préparer et on remettra tout ça. Et on en mettra même beaucoup plus. Parce que j'ai un peu de compost là-bas. J'ai du bois là-bas. Et là-bas j'ai plein de déchets, de feuilles, de branches et d'écorce. Au râteau, j'ai tout mis sur le carton. Je vais prendre le rotofil maintenant et je vais couper bien court tout ça, toute cette zone là. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout là-bas. Jusque là. Et voilà. Tout coupé très très court. Il n'y a plus qu'à recouvrir pour empêcher l'herbe de repartir. Voilà. On va mettre d'abord le carton. Et avec l'herbe coupée là, on va colmater entre le carton et la bordure pour éviter que l'herbe ne perce par là. Voilà, le carton est installé. Donc maintenant je vais récupérer de l'herbe ici pour empêcher les repousses à ce niveau-là. Parce qu'il y a toujours des petits jours qui se forment. Voilà. Donc je vais faire toute la longueur comme ça, c'est très rapide. Voilà. Ensuite je vais prendre les rondins de bois bien décomposés et je vais les mettre bien alignés les uns à côté des autres. D'abord les plus gros. Voilà, il y a un endroit dans le jardin où il y a plein de bois qui ont été coupés il y a longtemps, qui n'ont jamais été rangés avec le bois pour le feu. Donc là je vais le récupérer parce qu'il est regardez ça, il est vraiment dans un état de décomposition avancé. Voilà, et ça c'est l'idéal. Ça va être de la nourriture pour les cloportes, les vers de terre, pour voilà. Bon ça j'hésite parce que des fois c'est des bois traités, ce genre de choses, donc si j'en ai besoin je le mettrai, sinon je vais essayer de m'en passer. Voilà. Donc ça aussi c'est bon, même si c'est du pain, ça c'est du pain, c'est pas bien grave, c'est pas gênant. Moi j'estime que tout finit par se décomposer et tout est bon. Voilà, alors ça c'est excellent ça.
tout ça c'est très très bon. Ça il faut l'emmener. Voilà. Alors si vous n'avez pas d'endroit avec du bois comme ça dans votre jardin, rien ne vous empêche d'aller faire une petite promenade en forêt, en sous-bois, avec un grand sac poubelle à gravat. Et vous avez vu, tout ça c'est excellent, les rhizomes là, le ver de terre, voilà, ça c'est ce qu'il faut avoir dans votre potager. Donc je disais, allez faire des promenades en forêt, emmenez votre famille, faire un pique-nique et revenez avec à chaque fois avec un sac de 100 ou 200 litres de déchets comme ça. Voilà. Surtout ne ramenez pas du lierre. Le lierre, faut l'enlever, faut pas qu'il s'installe chez vous. Voilà. Bon, je vais éteindre la caméra parce que je travaille d'une main là. À toutes. Voilà. Alors ce bois là, excellent. Hein, ça se détache tout seul. Voilà. Et on y voit ici, là, des petites bêtes. Tout ça là, la poudre là, c'est eux qui ont fait ça. Tout est bien décomposé. Ici il y a une petite chenille. Voilà, tout ça il faut l'amener dans votre jardin. C'est de l'or. Ce qui est de l'or aussi, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle les mycorhizes. C'est-à-dire que c'est un petit champignon. Voilà, il y en a ici, il y en a plein partout en fait. C'est un petit champignon qui va se mettre en symbiose avec les plantes que vous allez planter et qui vont augmenter leur capacité à récupérer tout ce dont elles ont besoin. Voilà. Et on continue au fur et à mesure. Tant qu'on a du bois, on continue. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est ça. Voilà. Donc il faut vite le recouvrir. Ça n'aime pas la lumière, ni les produits. C'est hyper fragile. Voilà. C'est hyper fragile. Il faut en prendre soin de ça. Et ça va se développer là-dedans. Et après, quand vous aurez vos plantes, vos tomates, vos concombres, tout ce que vous voulez, ils vont avoir, ils n'auront besoin de rien, en fait, grâce à ça. Voilà. Ici, on a un tas d'herbes, parce que le jardin est en deux parties. Donc, pour pas s'embêter, on met l'herbe coupée ici, et ça fait vraiment longtemps qu'elle est là, quoi. Résultat. L'herbe est bien décomposée. Bon, il y a quelques glands qui ont germé directement dedans. Bon, faut éviter de les emmener, sinon vous allez avoir des chênes qui vont pousser dans le potager. Mais c'est pas grave, ça s'enlève facilement. Donc ici, on se rend compte que la terre, voilà, ça c'est l'herbe décomposée, ça devient de la terre. Elle est un peu, comme il n'y a que de l'herbe, elle est un peu agglomérée, mais ça va faire mélanger avec la terre du potager, ça va être très très bien ça. Voilà. Regardez, dans une terre comme ça se désherbe facilement.
Et qu'est-ce qu'on observe? Beaucoup de vers de terre. Voilà. Nos amis les vers de terre. En fait, l'objectif de la permaculture, c'est de créer un environnement où cette petite bête va se développer un maximum. Et c'est elle qui va travailler pour vous. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y en a partout. Et c'est ça qu'il va falloir récupérer en essayant de ne pas abîmer les vers de terre. Voilà. Et quand on a une bonne terre, le désherbage, si on veut en faire, il est extrêmement facile. Voilà. Allez, on va embarquer ça. Donc maintenant on va recouvrir avec ça, avec ce compost. Il n'est pas totalement décomposé, regardez, ils sont en plein travail. Alors on observe quoi? C'est qu'ils n'aiment pas la lumière, les vers de terre. Voilà, ils n'aiment pas la lumière, donc ils vont tout le temps chercher à se protéger. Regardez, il faut qu'ils fuient. Voilà. Toujours les mettre à l'abri, ceux-là. C'est vos copains. Il faut toujours les protéger. Voilà. Là-dedans, là, regardez-moi ça. Il y en a partout. Ça bosse, et ça bosse pour vous. Voilà. Bon bah pour l'instant j'en suis à quoi, 2 heures de travail maxi. Avec la prise des vidéos, donc ça va vachement vite. Mais j'ai tout à portée de main. Si vous n'avez rien à portée de main, il va falloir le créer ou aller le chercher. Voilà, chez des voisins, dans de la famille, il y a toujours au fond du jardin. Au fond des jardins, il y a toujours des trucs en décomposition. Les gens, ils ont la flemme de les enlever, etc. Et ben vous pouvez le faire. Voilà. Après, sinon, allez en forêt. Et dans votre jardin, ne jetez rien. Rien. Ne les brûlez même pas, vous laissez dans un tas décomposé et après vous les intégrez au fur et à mesure. Alors comme j'ai pas le temps de tout faire en une seule fois, j'ai recouvert avec le reste, avec ce qui me restait de carton pour protéger tout ça, parce que ça ne doit pas être à la lumière. On verra comment on fait par la suite. Je reviendrai un peu plus tard pour continuer. On va profiter d'une promenade avec les toutous. Pour aller en sous-bois et voir tout ce qu'on peut récupérer. Voilà, ça c'est extra. Voilà, bon ça c'est du bois que j'ai trouvé dans les fossés. Il y a plein de choses partout à récupérer.
Voilà comment ça se passe dans la nature. Il suffit de reproduire la même chose dans votre jardin. Ici le fermier il a coupé des branches qui le gênaient pour passer et il les a abandonnées ici. Il y a même des orties, vous pouvez les récupérer aussi, c'est excellent les orties. Et donc voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Regardez cette terre. C'est du béton. C'est du béton. On peut même pas c'est pas de la terre ça, c'est de la roche. Voilà dans quoi on fait pousser nos maïs, nos blés, c'est n'importe quoi. Voilà. Et ça, à chaque fois qu'il y a des pluies, ça ravine, ça part, et il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est un désert. On cultive dans des déserts. C'est une aberration. Aberration écologique. Et on croit que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Il n'y a pas possibilité, même pour un ver de terre, de creuser là-dedans. Là. D'une part, il n'y a rien à manger. D'autre part, c'est trop compact. C'est de l'argile pure. On ne peut rien faire là-dedans. On ne peut rien faire. Alors forcément, on est obligé de mettre des engrais. Ah, il y a un petit ver de terre, extra. Tout petit. C'est un rescapé. Voilà, ça c'est... Donc les plantes, elles sont pas en bonne santé. Elles sont malades. Elles poussent mal. On les gave d'engrais. Comme elles sont malades, elles se font attaquer par les insectes et par les maladies. Donc faut mettre des produits. On va aller voir ailleurs comment c'est. Ici, on est en sous-bois. Et il y a déjà plein de choses qui seraient récupérables. Regardez la terre comment elle est ici. Plein de déchets organiques. Et là-dedans, je peux creuser avec la main, quoi. Voilà. Ça, c'est de la bonne terre. Elle est encore froide, hein, on est au mois de mars. Il n'y a pas beaucoup de petites bêtes encore. Mais c'est ça qu'il faut obtenir pour votre jardin, pour le potager. Voilà. Ça c'est bon ça.
ça se voit tout de suite. Puis ça a une odeur de champignons. Voilà, un peu plus tard dans la saison, comme ça va bien se réchauffer, ben, ça va grouiller de petites bêtes, de petites bestioles. Dans la nature, on ne voit pas la terre. Elle est toujours couverte. Ou elle meurt. Voilà. Même les pierres protègent le sol. Vous avez vu la texture de la terre ici? Ça c'est les animaux, les petites bêtes qui ont fait ça. Et du coup les racines, quand elles vont là-dedans, elles trouvent tout ce dont elles ont besoin et elles pénètrent facilement. Et toujours recouvrir. Toujours.